Shalom bien-aimés, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce jour, nous allons méditer dans le livre des Proverbes à son 4e chapitre au verset 23. Mais avant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce, Dieu d'infinie bonté, ta parole est la vérité. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Ouvre notre esprit, renouvelle notre intelligence, accorde-nous, Seigneur, la sagesse nécessaire pour sonder les profondeurs de tes Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 4, verset 23. Je lis pour nous dans la version Louis II, ce qui suit au nom de Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu, mis à part. Et par la vertu du Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes appelés, nos cœurs sont appelés, n'est-ce pas, à désirer, n'est-ce pas, la volonté de notre Dieu. Surtout lorsque nous sommes bien disposés. La parole nous dit que c'est lorsque nous connaissons la vérité qu'elle nous affranchit, ou du moins que nos cœurs sont affranchis. Le cœur qui est pour nous un lieu de stockage, autant pour les bonnes choses que pour les mauvaises. Et pourtant, il n'y a que Dieu seul qui a l'accès aux profondeurs de notre cœur. C'est pourquoi lorsque nous allons stocker dans notre cœur tout ce qui est matière nutritive, sortant des enseignements divers, des études bibliques, des méditations, lorsque nous tirons le meilleur de toutes ces choses et que nous stockons dans notre cœur est transformé au fil des jours. Et cette parole qui dit c'est de l'abondance du cœur, du cœur que la bouche parle, se manifeste parce que tout ce qui pourra sortir de notre bouche n'est que le reflet de ce qui est stocké dans notre cœur. Veillons donc sur notre cœur en nous abreuvant continuellement à la source d'eau vive qui est Jésus-Christ, afin que de lui régénère davantage de la vie par le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier en ce jour, toujours pour les opportunités de travail. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons encore une fois de plus exalter ton nom parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es pour nous non seulement un refuge, mais un Dieu de connexion et non un Dieu de relation. Oui, nous avons pour habitude de nous attacher, Seigneur mon Dieu, à X ou à Y parce que nous avons grandi ensemble, c'était mon voisin, Mais pourtant, Seigneur, toi, tu connectes des personnes pour un temps précis et pour des raisons bien précises. Nous voulons te supplier en ce moment, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que quiconque, Seigneur mon Dieu, mon roi, parmi nous, qui écoutera, Seigneur, cette prière, qui, Seigneur mon Dieu, sera connecté, Seigneur, à cette méditation et en quête, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'opportunités d'affaires, d'emploi, Père, nous te supplions, afin que tu les connectes, oh, toi le Dieu de connexion, à de bonnes sources, que je les connecte, Seigneur, à des personnes, Seigneur, qui ont la crainte de ton nom. Seigneur, que tu les connectes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à des véritables enfants qui te craignent, Père, et qui cherchent des partenaires pour réussir, Seigneur, dans le monde de l'emploi. Seigneur, pour témoigner de ta grandeur et de ta fidélité dans le monde de l'emploi. Viens, Seigneur, mon Dieu, et agis, même au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout de partager. Demeurer béni et demain à la même heure pour une nouvelle édition, s'il plaît à Dieu. Shalom.